Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Valais ses cartes. Merci à vous d'être là et moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 1er et 2 juillet 2023. Donc lecture toujours intuitive, générale, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui font écho en vous. Et pour le reste, vous laissez passer. Allez, c'est parti. Je vais prendre une carte de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir un petit peu la première énergie. Le premier message pour votre week-end, pour vous. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Celle-ci, vous le sautez, on va la prendre. On a Croyance, qui parle de rencontres étranges. Donc il y a déjà eu cette carte pour un autre signe, je ne sais plus lequel. C'est la notion de rencontres auxquelles on ne s'attend pas, qui nous percute un petit peu je le redis là, mais dans l'histoire d'Alice. C'est la rencontre d'Alice avec une licorne, avec la notion que la licorne ne croit pas que les enfants existent. Et de son côté, Alice ne croit pas que les licornes existent. Toutes deux pensent que l'autre est un personnage imaginaire, et la rencontre fait qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, ce qu'ils ont pensé comme étant irréel, impossible, ça existe. Voilà. Donc il y a cette notion-là d'avoir une certaine idée de qui peut être l'autre, par exemple, ou de ce qu'il ne peut pas être, et d'avoir cette rencontre qui nous met face à une réalité qu'on n'a pas imaginée. Enfin, qu'on a imaginée, mais à laquelle on ne pouvait pas croire. Voilà. Donc il y a un face-à-face comme ça qui se passe et qui est un petit peu irréel. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça peut raconter sur votre week-end, les Verseaux. On y va. Je vais prendre 3 cartes. Alors, la première, on a ce 8 de coupe. Ah bah, celle-là lui vient. On a un 2 de coupe. Et celle-ci. Et on a le fou. Avec en dos de deck, on a ce 10 de denier inversé. Alors, on a bien là l'idée d'une rencontre. Voilà, sur le week-end, moi j'ai vraiment cette notion d'une rencontre. Avec ce 8 de coupe qui parle la notion, c'est quitter quelque chose qu'on connaît et s'aventurer vers quelque chose d'inconnu, qu'on ne connaît pas, mais dont on sait qu'on va trouver mieux. Et il y a cette notion du fou qui quitte aussi un endroit qui est plutôt sécure, qui est rassurant, pour se lancer dans quelque chose d'aventureux. Et ces deux personnages convergent vers cette carte de la rencontre. Donc il y a la notion d'une rencontre qui peut être improbable, parce qu'elle vient faire se rencontrer deux personnages qui font un choix. Voilà, il y a la notion de chacun a choisi de lâcher un environnement pour se lancer dans autre chose. Donc, ouais, c'est vraiment cette sensation-là. C'est vraiment la rencontre de deux énergies qui n'étaient pas forcément... qui ne devaient pas forcément se rencontrer, puisqu'il y a une notion aussi peut-être de différence de maturité dans les personnages. Ça peut être de l'âge, mais ça peut être de la maturité émotionnelle. Là, on a une énergie de quelqu'un qui a déjà beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, mais qui s'aperçoit que ce qu'il vit dans l'instant, ça ne le satisfait plus, et il a besoin d'autre chose. Il a besoin à la limite, de réveiller son cœur. C'est cette notion, dans la notion de rencontre étrange, c'est de quitter quelque chose dans lequel on est bien pour se lancer dans une aventure. Ça peut être une aventure intérieure, on est dans la nuit, dans la lune, mais il y a la notion d'avoir envie de connaître mieux, d'avoir envie que le cœur vibre
à nouveau, ou vivre plus. Voilà, ce qu'on a sur le moment ne nous satisfait plus. Et de l'autre côté, on a un personnage plutôt jeune qui n'a pas d'expérience. Le fou, il n'a pas d'expérience, c'est juste qui va partir à la découverte du monde. Il part plutôt léger, hein, il a pas de gros bagages à transporter, alors qu'ici on voit un personnage très habillé, avec un bâton. On a une expérience de vie d'un côté et on a une jeunesse de l'autre. C'est pas forcément lié à l'âge, hein, on est plus peut-être aussi dans le domaine dans le domaine émotionnel, et la rencontre se fait. Voilà, il y a une rencontre, il y a une rencontre alors ça peut être amoureux. On est dans du 2 de couple quand même. On est dans une rencontre qui peut être amoureuse, mais qui peut être aussi amicale. Il y a vraiment la notion d'échanger aussi, d'échanger beaucoup, de trouver dans l'autre ce qu'on est parti chercher en fait. Et on a ce 10 de denier qui est inversé. On est là dans l'idée de faire des choses pour soi. On n'est plus dans l'idée d'être présent pour offrir des choses, justement, pour distribuer la richesse, les valeurs qu'on peut avoir. Il y a cette notion d'abord d'avoir besoin de se retrouver, d'avoir besoin de se nourrir. Donc, c'est la rencontre de deux énergies, de deux personnes qui ont besoin de retrouver des valeurs qui leur sont intérieures, besoin de se retrouver, besoin de retrouver de la foi, de la fougue, de la joie, du rêve. Il y a ce besoin de ça, il y a ce besoin de sortir d'un cadre et d'abord de trouver ce qui est bon pour soi avant de pouvoir le redistribuer. Il y a une notion d'avoir ce besoin de trouver ce qui est bon pour soi. Et la rencontre se fait sur cette base-là. Donc plutôt joli là sur ce week-end. La notion d'étrangeté, c'est peut-être justement cette notion de... Il y a vraiment deux énergies différentes entre ces personnages, hein, deux expériences différentes, de la temporalité différente. Alors, comment vous vous sentez ? Oula. Merci. La lune inversée. Alors c'est assez drôle parce qu'on voit ici, c'est pareil. On voit ici cette carte. Là, ce qu'elle me renvoie par rapport à cette histoire, c'est cette notion de deux personnages qui sont face à face. La rencontre, c'est presque une rencontre virtuelle. Il y a un personnage jeune face à un personnage plus âgé. C'est la même personne, mais il y a cette notion, voilà, de rencontre. Encore cette notion de rencontre ici. Alors ça peut être de soi avec soi, mais c'est pas trop ce que ça me renvoie. La notion là aussi d'être fatigué, d'être usé, d'avoir beaucoup porté, d'avoir beaucoup fait. Et là, c'est la notion d'abandonner les responsabilités, d'abandonner les charges, d'abandonner les tâches à faire, d'abandonner un petit peu ce qui était pesant dans sa vie, ce qui était lourd. C'est une notion de quitter aussi, quitter un château. Château, ça peut être très enfermant, hein, c'est très rigide. Donc il y a cette notion de quitter un environnement qui est un peu lourd, et on ressent ça. Donc c'est peut-être vous qui avez cette expérience de vie et qui allez rencontrer peut-être quelqu'un ou une énergie beaucoup plus jeune, beaucoup plus libre, beaucoup plus spontanée, et qui allait retrouver dans cette rencontre-là, qui n'est, je le dis, qui n'est pas forcément amoureuse, hein, mais qui allait retrouver dans cette rencontre-là un regain de joie, de fougue, une envie de prendre un autre chemin. Et là, il y a cette notion avec la lune de ne pas vous... comment on pourrait dire ça ? Il y a cette notion de rencontre virtuelle. Vous n'avez pas envie d'être confronté, vous n'avez pas envie de vous confronter à
à votre passé, à ce qui est encore enfoui chez vous. Vous avez simplement, je ressens un besoin de vitalité, besoin de spontanéité, de naturel, besoin de regarder devant et de ne pas regarder derrière, pas regarder le passé. Besoin d'aller de l'avant et de rencontrer des énergies qui ont cette envie d'aller de l'avant, d'aller dans l'inconnu, d'avoir des rêves, de se projeter et d'être une forme d'innocence, de candeur, voilà, c'est le mot qui me vient là. Voilà, de rencontrer des énergies où il y a une forme de candeur. Alors, qu'est-ce qui peut vous soutenir? On a ce 6 de denier inversé et le 2 de bâton. Ce qui peut vous soutenir, avec ce 2 de bâton, on reste dans sa zone de confort. On reste accroché à des choses auxquelles on tient. Et là, on a ce 6 de denier qui est inversé. 6 de denier, ça représente ce qu'on donne et ce qu'on attend de recevoir à hauteur. Ça représente aussi l'enfant intérieur, les cadeaux qu'on se fait. Ce qui peut être soutenant pour vous, moi, ce que je ressens là, c'est de savoir que vous avez... de savoir qu'il y a quelque chose à quoi vous pouvez vous raccrocher. Il y a vraiment cette notion de s'accrocher à quelque chose avant de faire le pas qui va déclencher le départ. Et cette notion de 6 de denier, c'est à vous, vous avez envie de faire ce cadeau à vous. Il y a quelque chose à quoi vous savez que vous pouvez vous raccrocher, c'est les valeurs que vous avez, ce qui compte pour vous, ce que vous avez envie de vous offrir comme bien-être, comme joie. C'est vraiment à vous. Moi, je ressens cette carte-là inversée comme celle de l'enfant intérieur. C'est le cadeau qu'on se fait à soi et qu'on s'offre et qu'on reçoit. Et ça, c'est quelque chose à quoi vous vous accrochez. Vous savez que vous savez que ça va être bon pour vous. Vous savez que ça va vous apporter de la joie et du bonheur. Le point de vigilance. J'ai 2 cartes, je vais les prendre. Le point de vigilance, on a la force et on a le 7 de bâton inversé. Donc en point de vigilance, il y a cette notion de rester quand même de rester sur la défensive par rapport au fait que vous ayez envie de soigner, de prendre soin en fait de tout le monde, de toutes les personnes que vous rencontrez sur votre chemin. Là, on a un enfant, la notion de le défendre l'enfant. Ici, on a cette force qui représente un personnage qui guérit un loup. Il y a cette notion en point de vigilance, mais ça tient à vos valeurs, ça tient à tout ce qui compte pour vous, à tout ce qui est important. Cette notion, et au parcours que vous avez eu, cette notion de rester vigilante par rapport à la posture d'être le défenseur de toutes les jeunes âmes, j'allais dire, de toutes les personnes que vous allez rencontrer et desquelles vous auriez envie de prendre soin ou d'apporter des conseils ou d'apporter votre expérience, d'apporter vos capacités à être à guérir. Il y a une notion ici d'avoir besoin quand on voit ces deux énergies différentes, d'avoir peut-être besoin de partager une expérience. Donc attention à cette posture de vous poser en défenseur et en guérisseur. Il y a une notion de laisser la spontanéité, laisser les expériences à vivre aux autres. Voilà. J'ai pas demandé, désolée. L'énergie sur la fin du week-end. Ah, 22. Et on retrouve le 6 de denier et ce cavalier comme ça. Je reviens sur ce 6 de denier par rapport à ça qui était inversé ici.
Le point de vigilance, c'est garder à l'esprit que vous avez autant à recevoir d'une énergie plutôt jeune, spontanée, qu'à donner. Il y a une forme d'expérience ou d'inexpérience qui sera très formatrice pour vous. Il y a cette notion-là aussi. Accepter que l'inexpérience des autres vous apporte autant que votre expérience pourrait lui apporter. Donc ça doit être dans les deux sens. Et quand on avait 6 de denier inversé dans comment vous vous sentez, c'était plutôt dans l'idée de donner, de donner, d'apporter. Et là, on vous dit en fin de week-end, il y a cette compréhension que c'est un échange. On revoit encore ici une personne, donc c'est la mère qui a une expérience, l'âge mûr, et les enfants, donc une notion de différence de génération, d'expérience, de vision de la vie. Et on voit que cet échange, c'est un échange. On reçoit, voilà, on reçoit de cette inexpérience autant qu'on va donner avec notre expérience de vie. Il n'y a pas, voilà, c'est là le point de vigilance. Accepter ce qui va vous venir de quelqu'un qui va vous paraître innocent. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on peut offrir avec l'innocence qu'on a. Et on a ce cavalier de bâton qui est sorti comme ça, donc qui est neutre. Il y a cette idée d'avoir d'avoir envie d'agir, alors d'avoir envie d'avancer, mais en maîtrisant un minima sa monture, sans trop de fougue, d'avancer, mais sans être dans la fougue, dans l'euphorie, dans la passion. Il y a une notion de vouloir avancer concrètement, de mettre en place, d'être dans l'action, d'agir, d'être dans le fait de bouger, mais de bouger tranquillement. D'affirmer un peu sa passion, ses convictions. On retrouve ici un bâton, hein, on est vraiment dans le bâton qui sert à partir, le bâton on sait à quoi on tient, ce bâton-là qu'on a tout le temps, on ne lâche pas les convictions qu'on a, on ne lâche pas ce à quoi on tient, ce qui nous soutient aussi, et on avance tranquillement. Mais il y a cette notion de comprendre que l'équilibre, l'échange apportera des deux côtés, et d'acceptation qu'on puisse apprendre autant d'un côté que de l'autre. Et on a ici ce 9 de denier qui est inversé, cette notion que vous acceptez une forme de lâcher prise par rapport à de l'indépendance. C'est plus que ça, c'est différent. Là, ça représente les valeurs, ce qui est échangé, les échanges que vous pouvez avoir sur vos propres valeurs, sur vos croyances. Là, c'est tout bien aligné, c'est tout bien rangé. Là, vous acceptez que tout ça, ça soit mis un peu en vrac, que ça soit mis voilà, que ça soit sous forme qui n'est pas forcément une logique dans ce que vous offrez, dans ce que vous recevez, qui n'est pas voilà, qui est pas une logique, que ça soit pas organisé, que ça parte un peu dans tous les sens. Vous acceptez un petit peu ça, vous acceptez cette fougue, en fait, cette fougue, cette jeunesse, cette spontanéité, et ça vous en apporte aussi un petit peu. Voilà les Verseaux, je vais prendre un message des anges pour vous, pour ce week-end. Ah ben voilà, ça il saute. On a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc la pensée positive, vous y venez, hein, on est dans le positif, là, on est dans l'échange, dans la communication, dans le mouvement. Donc vous y venez, vous quittez un petit peu ce sentiment d'intériorité, de regarder le passé. Vous n'avez plus envie de ça. Vous projetez sur l'avenir. Donc pensée positive. On est exactement là-dedans. Et un petit message de l'oracle, les portes de l'âme. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les Verseaux? Merci. On a l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie.
Voilà, écoutez votre intuition et vous allez, voilà, il y aura des synchronicités. De toute façon, il y a une synchronicité pour que cette rencontre se fasse. Voilà, pour que deux personnes, deux énergies décident dans le même temps de se diriger vers autre chose, de quitter quelque chose, un endroit. Ça peut être un travail, mais j'ai pas trop l'impression, qui est sécure et qui se lance dans une aventure qui leur est personnelle. Et pour que la rencontre se fasse, il y a une synchronicité. Donc écoutez votre intuition, votre petite voix. Voilà les Verseaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.